现在只有你能帮我，我也不会放弃。 Et salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on va parler de Fierce Cop, un petit actionneur venu de Chine avec Richie Ren. Le réalisateur Ty Lee Chan est un scénariste qui a bossé sur les 4 films Ip Man de Wilson Yip. Il a aussi bossé sur un film Le Roi Singe et sur Special ID avec Spécial Identité avec Donnie Yen. Voilà. Et il signe avec ce Fierce Cop, c'est sa deuxième réalisation. Et ça va être l'histoire d'un flic dont le fils va être kidnappé et il va se retrouver à essayer d'empêcher un trafic d'enfants, un scénario extrêmement classique. Et on retrouve les bases nécessaires, et j'oserais presque dire obligatoires à ce genre de production, à savoir un enfant kidnappé et un père qui va tout faire pour essayer de le retrouver. Alors, Fierce Cop, c'est un film que je voulais voir depuis un petit moment. Je l'attendais patiemment, que ça débarque en téléchargement, jusqu'à ce que l'autre fois, avec Max, on était posé à regarder des bandes annonces, et d'un coup je vois le film disponible sur la chaîne YouTube Youko. Bon, je me suis dit, ah, bah écoutez, on va lancer, voir la gueule que ça. Ça commence par une première scène d'action plutôt sympathique, avec Richie Ren en flic qui débarque dans un hangar et qui va être poursuivi par plusieurs personnes. Ça va donner lieu à des affrontements, et je me suis dit que c'était pas trop mal mis en scène. Il y a encore un peu trop de cut à mon goût, mais il y a un certain dynamisme et je me suis retrouvé à regarder le film en entier sans grand déplaisir. Fierce Cop ne va pas franchement être une production originale. On a déjà vu ce scénario X fois dans ce type de production, mais j'étais quand même content, d'autant plus que on retrouve Wesley dans un rôle un petit peu plus important que ceux dans lesquels je l'ai vu assez récemment. Là, il était dans Blind War, je me rappelle, dans un micro caméo, je sais même pas comment on peut appeler ça, de quelques secondes, où il jouait un méchant qui mourait quasiment immédiatement. Là, il joue le chef de la police, le chef de Richie Ren, et on le voit quand même un peu plus, et surtout, alors je sais pas si c'est ses vrais cheveux, mais il a des cheveux, il est plus chauve. Alors je sais pas si c'est ses vrais cheveux ou une moumoute. Il y a des scènes où ils interagissent ensemble, et ça m'a fait plaisir quand même de retrouver mes petits acteurs hongkongais que j'aime, qui continuent leur carrière en Chine, voilà, dans ce genre de production, qui honnêtement, bah, ça se regarde plutôt bien. Il n'y a pas vraiment de surprise, mais j'ai trouvé des scènes d'action plutôt efficaces, avec des combats nerveux et assez dynamiques, plutôt bien chorégraphiés. C'est plus au niveau de la réalisation que... Quoique, ça passait plutôt bien dans ce film-là. Mais on est loin de la réalisation virtuose de certains films hongkongais. Mais on a un final plutôt efficace, des scènes d'action assez généreuses. Il y a quelques ventres mous avec des dialogues pas forcément très intéressants, notamment une fin qui, je trouve, s'étire un peu. Mais voilà, j'ai plutôt passé un moment sympathique devant ce Fierce Cop. Pour moi, c'est quand même le haut du panier de ce type de production, sachant que tout en haut, il y a quand même One More Shot avec Fan Suong, que je vous recommande vraiment de tout cœur, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En dessous, il y a Blind War avec Andy On, dont j'avais parlé il y a quelques temps, qui est aussi un actionneur plutôt honnête, qui mêlait pas mal de styles, avec notamment un personnage qui renvoyait aux belles heures du Girl with Gun, un personnage féminin détraqué, mais qui usait de la sulfateuse comme personne. Et voilà, en troisième position, pour moi, on va avoir ce Fierce Cop. C'est vraiment plutôt sympathique, ça n'a rien de révolutionnaire, et honnêtement, ça n'a même pas la prétention de l'être, ça veut juste donner un divertissement plutôt solide. Et ma foi, bah, je dois avouer que c'est quand même le cas. J'étais content à la fin du générique, je me suis dit que j'avais passé plutôt un moment assez agréable. Donc il est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube Youko. Et bah, je vous invite, si vous avez le cœur et l'envie et le temps, bah, vous passerez 1h30 plutôt sympathique. Même si je vous conseillerais quand même d'abord de commencer bien évidemment par One More Shot et Blind War, qui sont des films
quand même beaucoup plus solide, bien meilleur je trouve. Mais ce Fearscope n'est pas du tout une honte, et je dois avouer que c'est un petit plaisir de voir Richie Rene envoyer des patates. Il y a notamment un combat où il affronte un homme de main avec qui manipule des couteaux, que j'ai trouvé assez énergique et plutôt bien sympathique, bien chorégraphié. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur ce film, qui est un film d'action classique, mais pas franchement désagréable, même plutôt sympathique. Donc si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas, revenez me faire un petit commentaire une fois que vous l'aurez vu. Et si jamais vous l'avez déjà vu, bah dites-moi déjà ce que vous en avez pensé. Voilà, pour nous, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.